Alain Pecker, bonjour. Vous êtes président délégué de l'AEM, qui est l'association des accompagnateurs en montagne, et vous allez intervenir à ce titre dans le cadre du Festival international des métiers de montagne pour animer une table ronde importante avec un sujet captivant qui sera le pari du retour à la nature comme vecteur d'attractivité des territoires de montagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le thème et les thèmes qui seront développés et puis les participants à cette table ronde? Oui, tout à fait. Merci Christophe pour cette invitation à participer à cette table ronde. Alors effectivement, en tant qu'accompagnateur en montagne et membre du SNAM, eh bien effectivement ce pari du retour à la montagne, c'est quelque chose que nous on développe déjà depuis plusieurs années. Mais cette année, c'est un peu particulier parce qu'on a mis les bouchées doubles, et notamment par la mise en place, par des investissements, sur la mise en place de tunnels de vente pour les professionnels, pour se rapprocher de leur clientèle et permettre aux visiteurs des territoires de montagne de pouvoir réserver directement en ligne des activités et des séjours à la montagne. Alors, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est pour nous un pari, parce que comme toute innovation, on ne sait jamais si ça va marcher. Donc c'est vrai que cette table ronde, c'est l'occasion de porter, de mettre à la question en fait cette question du retour à la nature et de confronter les points de vue ou de les affiner, en tout cas d'avoir un débat ouvert pour voir si c'est un vrai potentiel. Et si c'est le cas, se questionner sur les conditions de succès de cette attractivité, comment on peut faire pour progresser, pour être plus visible et pour être plus en phase, plus proche de nos visiteurs. Alors si je résume, c'est une table ronde qui sera très ouverte puisque chacun pourra s'exprimer et donner son avis, faire des suggestions sur ce pari du retour à la nature et comment on revient à la nature. Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement comme ça qu'on envisage cette table ronde, une table ronde très ouverte avec des experts variés. On sait qu'on aura un cinéaste assez connu dans le milieu qui s'occupe de reportages sur les plus beaux treks, c'est Laurent Bouit. On sait qu'on a invité aussi d'autres personnes, on attend encore les confirmations, mais des acteurs à la fois très variés, du tourisme. On espère également avoir des représentants de Savoie-Mont-Blanc ou de l'Agathe, etc. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un discours ouvert qui nous questionne, qui nous challenge, pour arriver à trouver la bonne solution en fait pour reconquérir ou pour conquérir un public qui nous semble de plus en plus attiré par la nature, à vérifier. Et puis on essaiera de voir comment s'améliorer justement sur les interactions entre tous les acteurs de la montagne. Les accompagnateurs en montagne, vous êtes la première porte qui s'ouvre sur la montagne puisque vous êtes là pour la faire découvrir, pour la faire respecter, bien entendu pour donner envie au public de revenir à la montagne. Alors on bénéficie entre guillemets du fait que la pandémie incite les gens à revenir à la campagne. Et là, je pense qu'on a vous avez une vraie carte à jouer pour faire aimer cette montagne. Oui, c'est vrai, c'est un peu ce qu'on pressent. C'est ce qui a été aussi indiqué par une belle étude qui a été réalisée par Savoie-Mont-Blanc Tourisme sur la balade et la randonnée, où effectivement, on apprenait, on en avait un peu l'intuition que déjà le mot accompagnateur en montagne est connu par très peu de personnes, hors les gens initiés, c'est-à-dire qu'en ville, c'est 10% à peu près de personnes qui connaissent ce nom-là, mais qu'à partir du moment
où les gens ont travaillé, enfin, ont fait des sorties avec des accompagnateurs, le taux de satisfaction était de l'ordre est exceptionnel, puisqu'il avoisine ou il dépasse les 97% de satisfaction. Donc c'est vrai que ça nous a mis du baume au cœur. Ça récompense aussi cette étude et tous les efforts qu'on met en place pour avoir des professionnels de mieux en mieux formés, beaucoup plus compétents sur l'éducation à l'environnement, sur la pédagogie, sur l'animation de groupe, etc., pour faire de ces visites, on va dire, une expérience très agréable, conviviale, Alain, et puis un petit peu apprenante également. Alain, merci beaucoup. Donc, je rappelle, cette table ronde se tiendra donc le 20 novembre de 13h30 à 15h. Pour vous inscrire, le site du film, on vous enverra un lien. Et pendant la table ronde, vous pourrez poser des questions par écrit. Alain, merci et au vendredi 20. Ok, merci Christophe. À bientôt. Au revoir.